bienvenue à tous. Donc pour la présentation comédienne, passons de vue sur les différents items qui sont là. Alors, la couverture qui est là en place actuellement, donc c'est une couverture qui s'appelle Personal Accident. C'est un groupe Personal Accident donc, qui prend pour un groupe de pêcheurs et qui les couvre en cas d'accident. Alors, il y a différents bénéfices donc, sous cette couverture. Alors, il commence par un bénéfice, donc il commence en cas de décès, il couvre la personne en cas de décès, et maintenant, ce qu'il nous fait en considération, c'est une police d'assurance accident. Donc, c'est décès accidentel, décès en mer, décès accidentel. Si la personne arrive qu'il est handicapé, suite à un accident, donc il y a une permanente disabilité, il est handicapé à vie, il y a une couverture, il y a un bénéfice, un paiement par rapport à ça. Et ensuite aussi, il y a une couverture pour un partial disablement. Donc ça veut dire si elle monte sur les corps donc, qui est disable par rapport à ça. Donc ça aussi, il y a un bénéfice à partir de là. Et aussi, il est couvert en cas d'accident, en cas de medical expense. Donc si la personne est blessée et qu'il a fait le soin dans une clinique ou un private hospital, donc il est couvert jusqu'à une limite de 5 000 euros. Ok? Et bien sûr, bon, il a 5 000 roupies et maintenant, ce qu'il appelle dans l'assurance un excess. Donc, premier 500 roupies, ça veut dire s'il y a une réclamation, pour nous blesser, on a une clinique, disons, et qui oublie de faire 5 000 roupies. L'assurance prend les premiers 500 roupies qu'il va offrir et la différence, donc, est remboursée par l'assurance. Donc, ça, c'est le maximum limite, c'est 5 000 roupies. Et bien sûr, il y a un cadre sur le territoire Maurice. Et aussi, dans sa couverture-là, il n'y a pas une exclusion qui nous y mettait. Donc là, une special exclusion qu'il a dans, c'est qu'il faut exclure en cas de mort naturelle. Et si on veut dire au début, c'est une police qui peut couvrir en cas d'accident. Donc, si la personne est décédée de cause naturelle ou alors de cause de maladie, l'assurance pas pour couvert. Ok? Et aussi, donc, on disait, donc, c'est strictement en mer, pour les pêcheurs. Et il y en a un clause aussi contre à cause de mauvais temps. Bon, c'est quoi la mauvais temps? La situation d'un pêcheur pas pour sortir en mer. Donc, c'est arrivé, si il y a un mauvais temps qui va pêcher sortir en mer, c'est ma affaire qu'il faut exclure la police. Ensuite, et aussi disparition en mer aussi, la couverture pas pour son effet. Donc, c'est des manières, même si la personne disparaît en mer, qui ne met rien sur les toits pendant un certain temps, après quelques jours, parce qu'il est arrivé qu'il peut trouver que la personne est disparue, c'est pas un jour, 2 jours, après des jours, rien sur les corps. Donc, ça, dans ce cas-là, la police est payable. Ok? Donc ça c'est ma fait causer, donc c'est un bénéfice qui fait donc c'est death cover, donc ça veut dire si la personne est décédée de façon accidentelle et handicap à vie, soit c'est total handicap ou alors handicap partiel, que la personne donc c'est un one-off payment, même en cas de death, en cas de disability, c'est un one-off payment. On va trouver au début, c'était 100 000 roupies en cas de décès et 100 000 roupies en cas de disablement ici. Donc, c'est un paiement qui nous fait une seule fois. Donc, ça veut dire, si arrivé, si la personne qui est décédée en mer et qui, once qu'il nous vient sur l'information, tout ce qui est arrivé pour nous décéder, qui nous fait nous claim assessment, la personne sera ayant droit, donc, il y a ça sort de 100 000 roupies. Okay. Et aussi par rapport aux dépenses, après, là, on parle de soins de gain permanent disablement, ça, il pour, pareil, il va payer, donc, quand je disais disablement, donc, il va payer par rapport à un pourcentage. Donc, si arrivé qui, disons, la personne qui vient en futilité, donc, il y a un scale, on appelle ça un scale of compensation, scale of disablement,
qui trouve dans la police, qui ne pensait pas rappeler, il faudra prendre un document plus dans le détail là. Donc, il va vous gagner 100 000 roupies comme on était au commencement. Donc, c'est un monde sur les corps qui n'ont plus sur les bras ou sur la main, ça va. Et c'est un pourcentage du bénéfice, c'est-à-dire un pourcentage des 100 000 roupies de bénéfice. Donc, chaque membre du corps qui est affecté donc, par cet handicap, il y a un pourcentage qui est payé du bénéfice. Disons qu'on le met ici, là, s'il y a une amputation du pied, par exemple, il faut payer 50% du bénéfice. 50% donc de 100 000 euros. Ça, c'est en cas de handicap partiel. Si c'est un handicap total, il peut gagner ce full bénéfice, qui est de 100 000 euros. Pareil comment le bénéfice en cas de décès. Ensuite, pour ce qui est de dépenses médicales, donc comme je disais au début, il y a un maximum de 5 000 roupies par accident. Donc ça veut dire que si la personne est blessée un coup et qu'il n'a pas une private hospital ou une clinique, donc il gagne jusqu'à 5 000 roupies de dépenses. Et comme on disait au commencement aussi, les premiers 500 roupies viennent à la charge pour la personne. Les premiers 500 roupies, c'est lui qui paye, et la différence, donc, est remboursée par l'assurance. Quand il y a une cause pour scale compensation, donc en cas de handicap partiel, donc si la personne fait perdre sur des argent ou bien sur ce déficit, donc il peut gagner 100% de bénéfice. Ça, c'est pas le cas, donc il peut gagner 100% de bénéfice. Dans ma circonstance, donc, il peut gagner 100% de bénéfice. Donc, même si c'est l'usage complet de la vue, l'usage complet de ses jambes, et là, après, c'est là où il gagne sur 100% bénéfice. Et ensuite, il y en a aussi. Voilà. À partir de là, donc, il y a donc différentes parties du corps qui est affectée dans l'accident. Donc, si c'est par exemple ici, perte d'un œil, il va gagner 30% de bénéfices qui est payé. Et ainsi de suite, donc, il descend à partir de là. Chaque membre du corps, c'est un pourcentage. Est-ce qu'il y a un problème de paix? Oui, il y a un problème de paix. Donc, je sais pas si il y a un docteur qui est là, fait son assessment, donne son rapport, et après c'est là, l'assurance, avec tout ce document là, tout ce assessment de paix, tout ce rapport de paix, là, la réclamation. Madame, oui. Donc les procédures, comment tu peux exposer? Oui, si on parle voilà. de procédure. En fait, le vino, en général, sur la couverture, qui peut couvrir, qui peut exclure, quand il vient au départ, donc il peut exclure maladie, tout ce qui est illness disease. Et puis, ça c'est pas l'exclusion, donc à la police. Dans toutes les assurances, il n'a pas d'exclusion. Il va pour couverture, donc ça, cette partie-là, c'est la partie qui est exclue. S'il n'a pas une pre-existing, ça fait numéro 4, non, mais pre-existing condition, c'est si la personne est déjà malade avant et qu'il y a un problème et qu'il est décédé ou qu'il y a un accident par rapport à ça, ça n'est pas pour couvrir. Et aussi, donc si la personne est dans la mer, qui vit sous l'influence de l'alcool ou ces choses, anything related to, ça dans ma circonstance-là, la couverture va changer. Et aussi, des sports extrêmes, si différents sports extrêmes. Et si la couverture, comme on disait au début, est restricted au moment où le pécheur vient en est capable. Ça, c'est un claim form. Any claim, donc, qui va payer la personne, il faut remplir sa forme. Donc, qui vient blessé, si il est blessé, il a fait soin, il faut remplir sa claim forme. Et le claim forme, il a maximum d'informations. Et qui sa claim forme, là, il est attaché avec ce ban, on va dire, si c'est la ce ban bill, ce ban reçu. Et dans le cas NDC, donc, le claim form, ce death certificate et toute une série de documents,
si là, bien sûr, vous avez un rapport, un document de la police qui t'explique que la personne fait une décédée en mer, sur un accident, décidément de faire à sur la famille, sur l'épouse, sur un enfant. Sans- sans- Voilà.